la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Moi et mes enfants, je vais les enseigner l'amour de Dieu, la paix, la grâce de Dieu. Moi et mes enfants, je les dirai qui est l'Éternel. Je vais les montrer le chemin. Parce que le Dieu que je prie, il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le chemin, la vérité et la vie. À part Jésus, pour les familles, il y a plein d'autres chemins. À part Jésus, pour les familles, il y a plein d'autres territoires. À part Jésus, pour les familles, c'est lui seul qui stabilise, lui seul qui équilibre, lui seul qui donne l'enfantement. Nos familles ont laissé Jésus. Elles sont les bâties des hôtels, bâties des fondations. Ce qui fait qu'il y a des familles qui n'avancent pas. Il y a des familles qui n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui parle. Il y a quelque chose qui crie. Écoute-moi très bien ce soir. Ton problème, c'est pas le pasteur. Ton problème, c'est pas les cousins. Mais ton problème vient de ton sang, de ton grand-père, de ton père, de ta mère, de tes ancêtres. Parce qu'ils ont fait des choses atroces. Et Dieu s'est retiré. Depuis lors, ta vie est moribonde, sans saveur et pustagne. Dieu a créé la famille pour le mystère de la famille, pour que la famille soit représentée sur terre par sa famille, afin d'élever des holocaustes vers le trône de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit à David, David, tu es l'homme selon mon cœur, parce que David élevait son cœur vers le trône de Dieu. David adorait le Seigneur en esprit et en vérité. David cherchait la face de Dieu. Il savait reconnaître ses torts, ses péchés, ses iniquités. Dieu voulait frapper David. Il a dit à l'Éternel, mon Père et ma mère m'ont conçu dans le péché, et mes iniquités, dans l'iniquité, et mes péchés sont constamment devant moi. Oh Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Père, je t'en supplie, Père, Dieu dit à David, j'ai choisi quelqu'un qui va bâtir le temple. Un fils adultérien, mais par le lien, par le sang, qui dit Salomon à David, il va faire grâce afin de reconstituer une nouvelle famille, va apporter la miséricorde, va apporter la stabilité. Je veux dire à quelqu'un, même si ta famille est perdue, même si tout est perdu, je demande à ta famille de revenir à l'Éternel, de revenir au Seigneur, de revenir dans la présence de Dieu, pour que Dieu vous fasse grâce. Jetez vos hôtels, jetez vos fétiches, jetez vos arbres, jetez vos fétiches, pour que Dieu te fasse grâce, pour que Dieu te fasse miséricorde. Je veux dire à quelqu'un, tu n'avances pas, c'est pas toi, c'est ta famille. Tout est détruit, c'est ta famille. Sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie. Regarde à ta vie, Dieu sait d'avancer, un pas devant, un pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une canarie, il y a une mamie sacrée, il y a une calebasse, il y a une rivière, il y a un serpent, il y a un python qui a avalé tes grâces, qui a avalé tes bénédictions. Mais ce soir, je suis venu te dire, Dieu t'appelle, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Toi, la famille, tu n'as pas éduqué ton mari, tu n'as pas éduqué ta femme, en les amenant vers Dieu, tu n'as pas éduqué tes enfants, et les amenant vers Dieu, tu as éduqué tes enfants, tu as éduqué ton mari, tu as éduqué tes enfants, ton mari, ta femme, vers les choses du monde. Le monde ne peut rien t'apporter. Tu as peur de parler à ton mari, de lui parler du Seigneur, tu fais honte. Tu as peur de parler à ta femme, de lui parler du Seigneur, tu fais honte. Qui va adorer l'Éternel? Qui va l'adorer? Qui va nous faire des actions de grâce? Qui va bâtir des hôtels? C'est toi, c'est ton mari, tes enfants. Sans cela que tu vas protéger ta vie, protéger ta postérité. Mais nous les hommes, on a honte. Il dit malheur, malheur, malheur. Si tu as honte de moi, je veux honte de toi. Je veux dire à quelqu'un, je suis jeune comme toi. J'ai connu la gloire, j'ai connu le succès, j'ai connu tout ce que tu restes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je sais le roi des rois. J'ai pas honte de parler de lui. De la famille où il y a la malédiction, il te retire, il te prépare, il t'équipe. Pourquoi? Parce que quand Dieu est dans ta vie et que tu l'as choisi comme ta famille, il te responsabilise, il te rééquilibre, il te repositionne. Je veux dire à quelqu'un, il n'est pas encore tard, il n'est pas encore tard, il n'est pas encore tard. Si tu avais un fétiche dans ta maison, jette le fétiche. Tu avais un canal dans ta maison, jette le canal. Si ton cœur était porté vers les choses du monde, pour chercher les mystiques, pour chercher les marabouts, reviens à l'Éternel, reviens à l'Éternel, parce que les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Dieu cherche des familles, pour qu'à travers des familles, il y ait des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Aujourd'hui, c'est le premier sous-thème que je prêche, le mystère de la famille, acte 1, le grand thème est la délivrance de la famille. Mesdames, mesdemoiselles,
le cieux, ce soir, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Adonai, Yahweh, oh, Yahweh, tu m'as délivré de la mort, de toutes sortes de maladies. Tu m'as délivré des hôtels de famille, Yahweh. Comment ne pas te dire merci, Adonai, merci. Tu m'as guéri de la maladie, tu m'as sauvé des eaux, délivré les captifs, transformé les vies. Tu nous as donné le souffle de vie, la santé, le bonheur, la grâce, la faveur, l'élévation, bénédiction. Comment ne pas te